Eh ben écoute, on va voir ça. Alors, on voit un peu partout sur Internet cette fameuse histoire d'esclavagisme dans le Coran. Ok. Donc, relation entre maître et esclave. Ça, c'est un peu partout sur Internet, on est d'accord. De méchants Corans qui ordonneraient de prendre pour esclaves des femmes, de les soumettre à une dictature masculiniste, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Ben non. Alors là, c'est une fausse route absolue, totale. C'est une catastrophe. Et c'est une catastrophe qui est mondiale au point de vue de la communauté musulmane. Donc d'accord, hein, je ne suis pas en train de dire que la faute est ailleurs. Hein. Les premiers responsables dans tous les secteurs de la vie, c'est nous-mêmes. En tout cas, quand on se complaît, quand on se vautre dans l'erreur, qu'on s'y roule dedans, c'est nous les responsables. J'invente rien, on va pas faire de la philosophie à 2,50 francs, mais c'est quand même ça l'histoire. Alors le Coran nous dit de consulter les livres antérieurs, qui sont validés, j'ai fait une vidéo à cet effet, qui sont validés jusqu'à la résurrection. Or, il se trouve que, donc de ce fait, le Coran ne nous dit pas d'aller chercher après la révélation du Coran, mais pour trouver les informations, d'aller voir ce qui s'est passé avant, au travers, donc, des livres qui ont déjà été révélés. Ah ben, en fait, on va se retrouver avec les mêmes termes, avec les esclaves, les maîtres. Mais le malaise, c'est que ces esclaves étaient en réalité des salariés et les maîtres étaient des patrons. On sait qu'en France, par exemple, j'ai failli parler de la monarchie, mais même pas, même bien après, il y avait des maisons de maîtres, on le sait, avec des servantes ou des servants qui logeaient dans les mansardes. Ben, en fait, c'est exactement le même principe. Parce qu'en fait, cette tradition française était issue de la Bible. Sauf que la Bible, ou plutôt cette tradition était correcte. C'est-à-dire qu'il fallait traiter respectueusement ces personnes qui étaient de ce fait des employés, mais qui étaient soumis à leur maître. Comme quand vous vous levez le matin pour aller bosser pour gagner votre salaire, vous êtes quand même soumis à votre patron. C'est exactement la même chose. Alors, ce qu'on va faire, on va pas partir d'aller verser du Coran, encore que... Enfin, je pense pas que ce soit indispensable. Donc, ce que vous ferez, vous consulterez vous-même les passages du Coran qui en parlent, et vous allez vous apercevoir de la similitude avec la Bible. En fait, je le répète encore une fois, mais il ne s'agissait absolument pas d'esclavagisme forcé. C'était tout simplement des personnes avec leur propre consentement qui acceptaient de travailler pour leur patron, qui étaient les maîtres. Alors, ce qu'on va faire, on va se référer à l'Exode, au chapitre 21, versets 1 à 11. Alors, on va le voir ensemble. Donc, on commence bien évidemment avec le verset 1. Voici les règles que tu leur exposeras. Quand tu achèteras un esclave hébreu, il servira durant 6 ans. La 7e année, il pourra s'en aller libre sans rien payer. On remarquera que le Coran parle également de cette durée de 6 ans. S'il est arrivé seul, il s'en ira seul. S'il est déjà marié, sa femme s'en ira avec lui. Si son maître lui donne une femme
et qu'elle lui enfante des fils ou des filles, la femme et les enfants appartiendront au maître et lui s'en ira seul. Et si l'esclave déclare « J'aime mon maître, donc mon patron, ma femme et mes fils, je ne veux pas être libéré. » Son maître le fera approcher de Dieu, il le fera approcher du battant ou du montant de la porte et lui percera l'oreille au poinçon. Alors l'esclave le servira pour toujours. Et quand un homme vendra sa fille comme servante, elle ne s'en ira pas comme s'en vont les esclaves. Si elle déplaît à son maître, qui se l'était destiné et qu'il la fasse racheter, il n'aura pas le droit de la vendre à un peuple étranger, et ce serait la trahir. S'il la donne à son fils, il agira pour elle selon les règles concernant les filles. S'il prend pour lui une autre femme, il ne diminuera en rien la nourriture, le vêtement, le logement de la première. Et s'il ne lui procure pas ces trois choses, elle pourra s'en aller sans rien payer, sans verser d'argent. Alors, on va revenir au verset 2. Quand tu achèteras un esclave hébreu, alors il faut savoir que le mot hébreu n'est pas compris. Hébreu, ça vient d'Ibri, ça signifie le déplacement. Donc le peuple hébreu, ça veut dire les immigrés, tout simplement. Il n'y a pas de connotation religieuse dans le sens communautaire. Toute personne immigrée est une personne hébreu. C'est pas compliqué. C'est la linguistique, donc il n'y a pas de discussion à avoir. Après, ce que les traditions ont bien voulu raconter, c'est autre chose. Donc on s'aperçoit dans ce passage que c'est un peu comme si un patron, vous voyez, il arrêtait de travailler, qu'il prenait la retraite, tout ça, mais il pouvait proposer à sa servante ou éventuellement son servant ou son employé de travailler pour son fils qui reprend la boîte. C'est exactement la même chose. On va continuer. On va aller au Lévitique chapitre 25, versets 42 à 55. En effet, ceux que j'ai fait sortir du pays d'Égypte sont mes serviteurs. Ils ne seront pas vendus comme on vend des esclaves. Alors là, je me permets pas d'ajouter parce que le mot serait mal choisi, mais d'apporter une précision. C'est que le passage parle des fils d'Israël qui étaient sortis d'Égypte, sous l'esclavagisme de Pharaon, qui était un esclavagisme dur, on le sait. C'est pour ça que Dieu leur a envoyé Moïse, puisque comme ils se soumettaient à Dieu, il leur a envoyé un prophète pour les sortir de cet esclavagisme forcé. Donc de ce fait, une fois qu'ils étaient sortis du pays d'Égypte, il est impossible que Dieu ait réinstauré un esclavagisme forcé. Ça n'a pas de sens. Vous voyez ? Dieu n'a pas pu commander ou recommander ou ordonner quelque chose qu'il avait condamné antérieurement. Que ce soit au sujet des fils d'Israël ou pour n'importe qui. Ça ne tient pas. Donc on continue. Tu ne domineras pas avec dureté sur ton frère, tu craindras ton Dieu. Tes esclaves, hommes et femmes, proviennent des nations qui vous entourent. C'est parmi elles que vous pourrez acquérir des esclaves, hommes et femmes. Alors on a vu, là aussi c'est moi qui parle là, on a vu avec l'Exode chapitre 21 versets 1 à 11 que ces esclaves pouvaient être également hébreux, c'est-à-dire les immigrés, qui veut dire, vous voyez. Donc on retrouve le même principe là. Ces esclaves, hommes et femmes, proviendront des nations qui vous entourent. C'est parmi elles que vous pourrez acquérir des esclaves, hommes et femmes. Plutôt obtenir. La traduction plus exacte, c'est obtenir et pouvoir avoir. Bref. De plus, vous pourrez en acquérir parmi les hôtes qui résident chez vous, voilà, et parmi les membres de leur clan qui vivent avec vous et qui ont été engendrés dans votre propre pays. Ils seront votre propriété. C'est-à-dire pas votre propriété, ils travailleront pour vous, ils auront des responsabilités envers vous comme vous avec eux. Je continue. Et vous les laisserez en héritage à vos fils après vous. Voilà ce qu'on a vu avec le passage de l'Exode juste avant. Vous les aurez pour toujours comme esclaves, mais sur vos frères, les fils d'Israël, nul ne dominera avec dureté.
Alors, les fils d'Israël, là aussi, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Yehib Israël, Ben Israël, Israël, on ne le comprend pas en français. Pas plus que dans le Coran arabe, hein, on ne comprend pas. C'est de l'hébreu, ça signifie la lutte pour Dieu. C'est son équivalent arabe à hébreu de l'arabe djihad. En fait, djihad, c'est le même mot que Israël, avec des racines linguistiques différentes. Donc, fils d'Israël, c'est les descendants de ceux qui ont lutté pour la cause de Dieu. Et qui étaient ces hommes? Eh ben, c'était les hommes et femmes, d'ailleurs, c'était des personnes qui s'étaient soumises à Dieu en Égypte avant que Moïse les fasse sortir. Vous voyez, tous en clash, tous rejoints. Faut s'intéresser aux langues. En fait, toute la clé est là. De plus, vous pourrez acquérir parmi les autres qui résident chez vous et parmi les membres de leur clan qui vivent avec vous et qui ont été engendrés dans votre pays, ils seront votre propriété. Voilà, ça je l'ai déjà lu. Et vous les laisserez en héritage à vos fils et filles. Voilà, ça on l'a vu avec avec l'Exode. Vous les aurez pour toujours comme esclaves. C'est-à-dire que vous ne les virerez pas s'ils veulent rester avec vous, mais ça on va le voir après. Mais sur vos frères, les fils d'Israël, l'une ne dominera avec dureté. C'est l'immigré. Et dans la traduction au verset 47, c'est vachement intéressant parce qu'ils mettent c'est l'immigré. Alors qu'en fait, le mot hébreu et immigré, ben, c'est la même chose. Or, dans les traductions, un coup, ils mettent hébreu, qu'on ne comprend pas, et de l'autre côté, ils vont mettre immigré. Mais en fait, c'est exactement le même mot. C'est pour ça qu'on ne comprend pas les choses. Je vous dis, il faut s'intéresser aux langues. Et là, voilà. On y voit beaucoup plus clair. Si l'immigré ou l'hôte sont parmi vous... Non, pardon. Si l'immigré ou l'hôte qui sont parmi vous ont des moyens alors que ton frère est tombé dans la pauvreté et se vend à cet immigré, à cet autre ou aux descendants du clan d'un immigré, il y aura pour ton frère, même après la vente, un droit de rachat. Un de ses frères pourra le racheter. Ou bien son oncle, ou le fils de son oncle pourront le racheter, ou bien quelqu'un de son clan, ou du même sang, pourra le racheter, et s'il en a les moyens, il pourra se racheter lui-même. Vous voyez, comme quoi, il n'y a pas d'esclavagisme forcé, puisque lui-même pouvait se racheter. S'il reste beaucoup d'années, il remboursera pour son rachat en proportion du prix auquel il a été acheté. S'il ne reste que peu d'années jusqu'au jubilé, il en tiendra compte et il remboursera pour son rachat en proportion de ce nombre d'années. Il sera en effet comme un salarié, loué à l'année, sous l'autorisation de son acquéreur. En ta présence, celui-ci ne dominera pas sur lui avec dureté. Ouais, donc il n'y a pas d'esclavagisme là. Enfin, pas d'esclavagisme dans le sens de... avec les chaînes, les coups de fouet, il n'y a pas. S'il n'a pas été racheté de l'une de ces manières, il sortira libre avec ses enfants l'année du jubilé. Car c'est de moi que les fils d'Israël, donc des descendants de ceux qui ont lutté pour la cause de Dieu, sont esclaves. Eux, pour qui j'ai fait sortir du pays d'Égypte, sont mes esclaves, je suis le Seigneur votre Dieu. Donc vous voyez, ça correspond avec la traduction, la réelle traduction. Là, on va aller au Deutéronome chapitre 15, versets 12 à 18, qui nous dit « Quand parmi tes frères hébreux, dont tes frères immigrés, un homme ou une femme sera vendu à toi, il te servira durant 6 ans. » Voilà, le délai de 6 ans, j'en ai déjà parlé avant, ou plutôt le verset de l'Exode en a parlé avant, et on le retrouve dans le Coran. Voilà, la durée de 6 ans, quand Moïse avait servi son beau-père pendant 6 ans, c'est dans le Coran. Voilà, c'est exactement la même chose. La 7e année, tu le renverras libre de chez toi. C'est-à-dire qu'il n'a plus d'obligation contractuelle. Et en ce cas, tu ne le renverras pas les mains vides. Tu le couvriras de cadeaux avec le produit de ton petit bétail, de ton aire à grains et de ton pressoir. Tu lui donneras la mesure de la bénédiction du Seigneur ton Dieu. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que le Seigneur ton Dieu t'a racheté. Voilà pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. Voyez, là on a affaire à la double signification du mot esclave. C'est-à-dire qu'en clair, tu ne feras pas la même chose que tes aïeuls ont supporté en Égypte.
puisque tu fais partie de leur descendance, tu ne maltraites pas ton employé, entre guillemets l'esclave. Il n'y a qu'à lire, hein. Mais s'il te dit, je ne veux pas sortir de chez toi, parce qu'il t'aime, toi et ta maison, et qu'il est heureux chez toi, tu prendras un poisson, et tu lui perceras l'oreille contre la porte, et il servira ton serviteur pour toujours. Envers ta servante, tu feras de même. Voilà, ça on l'a vu avant, c'est une répétition. Qu'il ne te semble pas pénible de le renvoyer libre de chez toi, durant 6 ans de service, il t'aura apporté 2 fois ce que gagne un salarié. Ainsi, le Seigneur, ton Dieu, te bénira en tout ce que tu feras. Là, on parle du bénéfice du patron. C'est exactement comme un chef d'entreprise qui fait son entreprise à notre époque. Il touche plus d'argent qu'un salarié, c'est normal. Sinon, tu fais pas d'entreprise, tu fais pas travailler. Voilà. Tout premier-né mâle qui naîtra dans ton gros ou ton petit bétail, tu le consacreras au Seigneur ton Dieu. Tu ne feras pas travailler le premier-né de ta vache, tout ça, blablabla. Ouais, voilà, donc c'est fini. Après ça, autre chose. Donc voilà, encore une fois, on a la confirmation que les esclaves étaient des salariés. Et que les maîtres étaient juste les patrons d'entreprise. Voilà, mais on va continuer quand même. On va rester sur le Deutéronome, chapitre 24, verset 14 à... on va aller au verset 18. Tu n'exploiteras pas un salarié pauvre et malheureux, que ce soit l'un de tes frères ou un immigré qui réside dans ton pays, dans ta ville. Immigré, voilà, hébreu. Là, la traduction c'est immigré, mais c'est hébreu, qui veut dire émigré. En fait, le mot est traduit. Mais c'est le même mot que hébreu, je le répète encore une fois. Le jour même, tu lui donneras son salaire, c'est-à-dire que un salarié, selon donc la Bible et le Coran, un salarié devait être payé le jour même. C'est-à-dire que Dieu ordonne au maître, donc au patron, de payer leurs salariés le jour même, homme ou femme, et pas à la fin du mois, pour éviter très certainement toute escroquerie et pour faciliter l'esclave, le salarié, pour sa vie quotidienne. Voilà. S'il avait besoin d'argent, il le recevait directement. Le jour même, tu lui donneras son salaire, que le soleil ne se couche pas sur cette dette. C'est-à-dire qu'en clair, il faut vraiment que tu le payes. Sinon, tu te mets en faute devant Dieu. Car c'est un pauvre, il attend impatiemment son dû. Ainsi, il ne criera pas contre toi vers le Seigneur et tu ne te chargeras pas d'un péché. C'est-à-dire que si tu ne le payes pas, si tu prends un employé, à cette époque-là, si tu ne le payais pas, si un patron ne le payait pas le jour même, c'était une faute. Alors là, ça peut pas être plus clair, hein. C'est un bis repetita même. Hein. Il ne criera pas contre toi vers le Seigneur, c'est en clair qu'il ne témoignera pas au jour de la résurrection contre toi, parce que tu ne l'as pas payé le jour même. C'est-à-dire que c'est un droit de témoignage, c'est-à-dire que la personne au jour de la résurrection qui aura été même payée à la fin du mois, pourra se plaindre au jour de la résurrection que son patron ne l'a pas payé le jour même. Donc c'est une faute grave. Les pères ne seront pas mis à mort à la place des fils, et les fils ne seront pas mis à mort à la place des pères. Chacun sera mis à mort pour son propre péché. Tu ne feras pas dévier le droit de l'immigré hébreu, ni celui de l'orphelin. Tu ne feras pas saisir comme gage le manteau de la veuve. Souviens-toi que tu as été esclave en Égypte et que le Seigneur ton Dieu t'a racheté. Voilà pourquoi je te donne ce commandement. Lorsque tu feras ta moisson, si tu oublies une gerbe dans ton champ, tu ne retourneras pas la chercher. Laisse-la pour l'immigré, l'orphelin et la veuve, afin que le Seigneur ton Dieu te bénisse dans tous tes travaux. Ça ressemble vraiment beaucoup au Coran. Hein. C'est des passages types du Coran. Ça. Lorsque tu auras récolté tes olives, tu ne retourneras pas chercher ce qui reste. Laisse-les pour l'immigré, l'orphelin et la veuve. Je répète encore une fois, immigré et hébreu, c'est le même. Voilà. Hein. Lorsque tu vendageras ta vigne, tu ne retourneras pas grappiller pour ce qui reste. Laisse-le pour l'immigré, l'orphelin et la veuve. C'est encore un rappel. Souviens-toi que tu as été esclave au pays d'Égypte, voilà pourquoi je te donne ce commandement. Alors,
ce qu'on va faire, on va aller faire un petit saut du côté du Coran. On va prendre la sourate 28, versets 25 à 29, où on va voir que c'est un passage qu'on retrouve également dans la Bible, que Moïse avait été un employé de Jéthro, son ex-beau-père, son beau-père à ce moment-là, ou en tout cas celui, parce que Moïse voulait épouser sa fille, il a travaillé pour son beau-père. Donc il a été esclave de son maître qui était son futur beau-père. Pour payer sa dot pour pouvoir épouser sa fille. On va retrouver la même chose avec Joseph, toujours dans le Coran, ça corrobore également avec la Bible, sourate 12, versets 19 à 21. Joseph a été le esclave, le salarié, au même titre que Moïse. Mais pas pour épouser la même femme, évidemment, mais dans une autre circonstance. Voilà. Donc on va revenir au Deutéronome chapitre 24, versets 10 à 18, et on va le comparer à la sourate 4, versets 1 à 6. On va s'apercevoir que c'était des salariés qui étaient payés. Et le problème, c'est que la tradition musulmane, qui est venue après, qui est une œuvre, sur ce coup-là en tout cas, typiquement sataniste, a fait en sorte que les musulmans tiennent en esclavagisme des millions de personnes, toutes générations confondues. Et peut-être 1 milliard, je n'en sais rien, c'est incalculable. C'est une véritable catastrophe. Alors que le Coran parle exactement comme la Bible de salariés. Et on retrouve, y compris dans les traductions, on va retrouver vraiment à peu près les mêmes termes. C'est quand même très troublant. C'est extraordinaire. Bon, voilà, affaire réglée. Merci.